Salut à tous, première vidéo sur SVK Trading, journal d'un trader. On va voir ensemble un peu la journée que j'ai faite. Je ferai un débriefing à peu près tous les soirs. Voilà, j'ai créé cette page aussi pour pouvoir m'analyser, mon langage corporel, voir mes réactions devant les écrans et surtout noter les points qui vont pas. Et ça me permet vraiment d'avoir une meilleure analyse et un bon retour en vidéo de ce qu'il faut faire et pas faire. En même temps, je voulais partager ça avec ceux que ça intéresse. Voilà. Aujourd'hui, le résultat est de 420 euros. Donc là, j'ai pris au total 11 trades, 5 gagnants, 6 perdants. En fait, j'ai pris quelques notes déjà. Donc en fait, sur l'état personnel de la journée, aujourd'hui un peu trop stressé. Je pense que voilà, le fait d'attaquer comme ça lundi, ça a créé, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a eu ce stress. D'habitude, je suis beaucoup plus serein devant l'écran, donc je pense que ce qui a créé ce genre de problème. Après aussi, sur la qualité de trading, j'ai pas respecté mon management. J'attends trop pour couper mes trades. Du coup, ça se retourne contre moi. Je pense que les prises de position en fait, que j'ai prises la semaine dernière, en fait, j'ai eu beaucoup de positions comme celle que je vais vous montrer, où je suis vraiment bien positionné. J'attends, ça se lance pas, ça se lance pas, ça se lance pas. Je coupe, et là, le prix, il explose littéralement. Et je pense que c'est une forme de frustration qui s'est créée. Et sauf que là, le prix explose pas, explose pas. Je me suis dit, il va exploser, et il est allé dans le mauvais sens. Alors que quand je fais un retour et que je fais mon journal de trading, 80-90% du temps, il va quand même dans le sens que je prends. Donc justement, je voulais laisser un peu courir plus mes trades gagnants. Le problème, c'est que peut-être j'en attendais un peu trop, justement. Je voulais prendre peut-être trop de points. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je coupais pas. On va regarder ensemble juste ici. Ça va être plus simple si je fais comme ça. Hop. Voilà. J'ai essayé de préparer un peu la vidéo pour pas que ça soit trop long non plus, le temps que je fasse les réglages, etc. Donc du coup, ici ce matin, ouais c'est ça, ouais. J'ai commencé ce matin en fait, du coup il était 9h15, donc en fait j'attendais cette première cassure de la S2 journalière et il y avait le pivot mensuel. Donc en général ça rebondit pas mal sur le pivot mensuel et bon, je me suis dit bon là il y a un moyen de me prendre un bon petit rebond. Donc on le voit en fait, je suis rentré ici et voilà, j'ai senti que j'étais stressé, que j'étais pas à l'aise, etc. En plus la bougie est pas parfaite. Sachant que en fait cette bougie elle a quand même mis du temps à se former et ensuite on voit la bougie de retournement qui est juste après. Euh, Elle s'est lancée après et moi par peur de pas prendre de gain et que ça se retourne comme moi, j'ai coupé. Après c'est pas dégueulasse, je prends 10 balles, mais on le voit en fait l'aspect psychologique dont je veux parler, c'est qu'en fait la semaine dernière ça n'a fait que ça toute la semaine. C'est simple, toute la semaine j'ai respecté mon trading, donc j'ai fait une bonne semaine. Je partagerai avec vous sur mon compte Instagram, j'ai partagé le résultat de la semaine, donc c'était un bon résultat. J'étais très content, j'étais un peu au-dessus de mon objectif hebdomadaire. Et en fait ici, je me suis dit bon allez, faut que j'assure mon gain. Donc en fait je l'assure, et puis juste derrière, boum, ça réexplose. Donc là je me dis bon ok, allez. C'est pas grave, le but c'est pas forcément d'aller chercher là, c'est d'essayer d'arriver au moins à aller entre 10 points, comme ça après je mets mon stop loss à 5 points et je laisse un peu tourner, il touche, je prends 5 points, il touche pas, et ben voilà, il touche pas. Et il y va et du coup ça me permet de prendre plus de points. Après ici, bon vous le voyez, ici on est quand même à 9h30, j'attends toute la journée, alors qu'il y a plusieurs trades que j'aurais pu prendre, notamment celui-ci, qui était pas mal parce qu'on est on aurait pu faire un truc comme ça, hop. Et vous voyez, on était pile poil ici et on avait un petit rebond, un second test ici, vraiment qui confirmait une reprise à la hausse. Donc je l'ai pas pris. Voilà, vraiment, je voulais assurer. Là, j'avais déjà eu une cassure. Je voulais pas que ça en fasse une deuxième, ça parte. Je me suis dit bon,
prends ton temps, c'est lundi, en général lundi je traite pas trop, vraiment je prends je suis hyper patient, j'attends vraiment les points. Et en fait, point d'impatience, un tout petit peu ici à 13h30, je prends un point ici et je vois que ça y va pas. Et là justement, c'est la psychologie de vouloir faire absolument des points. Je suis à plus 6 points et normalement je coupe. Et ce qui se passe, je me dis, oh non, ça va exploser. Alors que concrètement, dans ma stratégie, le point d'entrée n'est pas bon. Oui, le point d'entrée n'est vraiment pas bon parce que j'étais plutôt sur quelque chose, je l'ai effacé au fur et à mesure de la journée, mais en fait, j'étais comme ça. Voilà. Ici, j'aurais pu prendre un petit quelque chose, voilà, et reprendre quelques points à nouveau. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, je laissé tourner, et bon, voilà, il est allé en mauvaise position, donc après, je l'ai coupé. Ça, par contre, c'est dommage qu'ils ne me le mettent pas en point. Ok, bon, je ferai le réglage plus tard, mais en gros, je suis sorti, hop, je crois une trentaine de points. Ouais, c'est ça. 13h30. C'est la fin de la journée, donc c'est un peu compliqué aussi. Ouais, c'est ça, 28 points. Je suis rentré... Ouais, c'est ça. Donc je suis sorti à 28 points. Voilà, c'est pas top, hein. Après en plus il y avait le mouvement, donc en fait la bougie elle était comme ça, elle n'était pas finie, elle commence à partir. Je suis bon, allez, je coupe, je suis pas en mode espoir, c'est bon quoi. Donc du coup là ça crée une grosse frustration parce que je me bouffe quand même 28 points et ça faisait un petit moment que j'avais pas bouffé 28 points. Et en fait, ça a découlé que derrière, je prends une petite position de rien du tout. Parce que je vois une bougie à 14h23. Voilà, je prends 14h23, je prends... Putain, c'est quoi d'ailleurs? Oui, c'est ça. Donc derrière, je reprends, parce que je me dis, alors qu'il y avait déjà eu le rebond ici, je reprends un second rebond. Là, je fais encore un peu de la merde, donc en fait, je me retrouve comme un couillon à sortir, voilà, ressortir ici. Ici, pareil, en fait, donc en fait, je sors à moins 26 euros et moins 138 euros. Bon, là, je me dis, bon, ok, allez, prends du recul, essaye d'à nouveau de retrouver cette patience, te calmer, fais une petite pause, etc. En soi, c'est pas bien grave, hein, ça se rattrape. Donc, bon, la journée est mauvaise, il va me falloir peut-être 2-3 jours pour remonter ça. Bon, mais c'est juste que je suis extrêmement déçu de mon analyse tout au long de la journée, en fait. Donc, on le voit, hein, c'est très psychologique, en fait, hein, parce que les points d'entrée, je les ai, donc c'est vraiment ce côté-là psychologique de vouloir faire des points ou de se dire, ok, est-ce que je suis dans le point? Là, en plus, souvent, en fait, ce que je fais, alors c'est peut-être une astuce pour quelqu'un, moi en tout cas, je gère ça comme ça. Quand je trace comme ça, je vais certainement attendre, parce que là, on le voit, hein, de toute façon. Hop. Hop. Là, on était... est-ce qu'il me le met... Ah ouais, je suis sur le Nasdaq. Voilà. Là, il me le met, et quand je vois une hausse comme ça, j'attends qu'il y ait quand même un gros reflux, et là, du coup, il y avait encore le pivot, donc j'aurais pu attendre largement. On le voit en plus ici, là où il y a la cassure, on est pile poil dedans. C'est ça qui est... Je dirais que sur le premier trade, je m'en veux pas, parce que finalement, je prends 2 points, c'est mon objectif, prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6... Si ça y va assez relativement vite, ben ça y va. Si ça va pas vite, ben je coupe rapidement, je prends mes 5 points, ou même 2-3 points et basta quoi. Et là on le voit, il n'y a aucun intérêt de prendre ici, donc on voit qu'en fait c'est juste de la frustration de vouloir faire des points. Donc ça il faut vraiment que je me méfie. Ensuite, hop, donc là je me dis ok calme-toi, etc. Et là justement, ben, on arrive ici, je prends là pareil. Alors le trade n'est pas dégueu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on voit encore que je suis frustré des points que j'ai perdus juste avant, parce que normalement, j'attends cette bougie-là. Alors même si je l'aurais pris en même temps, en fait, le problème, c'est que je la prends sur une bougie rouge,
Et non, en fait, il faut que j'attende vraiment parce que ça peut continuer. Hein. Ça peut, par exemple, ça peut faire ça et après avoir cette bougie exploser. Donc là, je le prends un peu trop tôt. Après, soit je prends des points, donc c'est pas plus mal. Mais c'est pas vraiment ma stratégie. Donc là, un peu trop tôt. Donc voilà. Ici, à nouveau, je refais une erreur d'impatience parce que je veux refaire des gains. Mais voilà, l'erreur que j'ai faite ici et la semaine dernière où j'étais en positif, hein, mais où j'ai vu beaucoup de points passer devant moi, a créé une forme de frustration ce week-end aussi. Et du coup, on arrive ici où justement, on prend ce genre de points. Donc voilà. Donc ici, la suite en fait, parce que il y a un raisonnement psychologique de malade, c'est incroyable. Hein. Hop, alors ici, l'entrée, nickel pour moi. En tout cas, là on arrive ici, il y a un bon rebond sur le RSI. Si on regarde, hop, on est ici. Et là, en fait, on est pile poil à la sortie du RSI. Donc l'entrée pour moi est bonne. Et là, pareil, les bougies sont longues. C'est pas grave. Je veux assurer en fait. Alors je vais le mettre comme ça. Hop, on va le voir encore mieux. Voilà. Là, on le voit vraiment. En gros, je veux vraiment assurer. Donc, ce qui se passe, c'est que ça pousse. Là, je prends en gros 2,5 points. Alors, est-ce qu'on peut le voir? Ça, c'est intéressant. Donc là, on était quelle heure? Il était 15h20. 15h20, ouais, voilà, on prend 3 points. C'est pas dégueulasse, hein. Mais voilà, c'est toujours la même chose. C'est que derrière, ça explose complètement. Et là, je voulais vraiment un peu assurer mon gain et en même temps j'étais frustré. Là, sincèrement, j'aurais dû m'arrêter en fait de traiter parce que en somme, j'étais un peu perdu. Je me dis bon, je vais me prendre deux trois gifles. Ça m'a un peu énervé parce que bon, je fais une bonne semaine la semaine dernière et là je bouffe quasiment 75% de mon gain que j'ai fait la semaine dernière. Donc certainement, je vais mettre deux trois jours à remonter ça. C'est pas grave en soi, c'est pas grave, mais bon, voilà, ça crée quand même une forme de frustration. Puis derrière, je me dis, ok, ça y va, mais il n'y a pas vraiment de quoi rentrer. Hein. Donc, je prends un gain, 4 euros, et puis ça continue à exploser. Donc, on voit que là, voilà, cette prise de position, c'est de la frustration. Simple, c'est l'avidité de vouloir faire du gain. Donc, c'est vraiment. Il n'y a aucun intérêt de prendre là, quoi. Ça, c'est beaucoup trop tard parce que le prix peut forcément. En fait, je peux me retrouver dans ce cas de figure où il fait ça, il repart, prendre ici, et derrière, il chute. Donc, ça, il faut vraiment pas faire. Là, voilà, j'aurais peut-être dû attendre un tout petit peu, juste d'enclencher les 5, 6, 7 points là qui me permet de mettre après mon stop loss à 1 ou 2 ou 4 points. Bon, en général, j'essaie d'atteindre 5, qui monte un peu, le bloquer à 5. Si c'est 5 points, ça me fait 25 balles. Bon, voilà. Et le laisser après un peu travailler, et le suivre même, quitte à la limite. Et non, voilà. Donc ici, après, je me suis dit, bon, voilà, il y avait une cassure, deux rebonds. Bon, ça, je prends ça comme un rebond, hein, ceux qui sont tout proches. Et là, le troisième rebond, je me dis, bon, ça va y aller. Et en fait, j'ai fait une prise de position sur le Nasdaq. Le Nasdaq, et du coup, le temps que je clique, ça était remonté à 80, à 13 880. Et du coup, ça a rechuté un tout petit peu. Donc, en fait, sincèrement, j'étais quasiment sûr de moi que ça allait remonter. Et là, en fait, je voulais pas reprendre 30 points dans la tête. Donc, là, quand même, mine de rien, je prends. Ça me fait 10. Ah ouais, alors. Ça, fin de la journée, c'est difficile. Ouais, ça me fait à peu près une quinzaine de points, un peu moins. Donc, voilà. Et en fait, pareil, j'aurais dû laisser tourner, attendre un tout petit peu, parce que ce genre de trade, en fait, je le laisse. Hein. Je le coupe pas ici. Je l'aurais coupé certainement s'il serait passé ici, là, je l'aurais coupé, quoi. Ou même non, même là, je dis une bêtise, je l'aurais coupé vers là. Voilà. Il aurait cassé cette résistance-là, je l'aurais coupé. Et là, on le voit que, en fait, après, il y va et voilà, quoi. Donc c'est ça, c'est une forme de frustration, mais il faut pas que je me focalise là-dessus. Donc du coup, l'objectif vraiment,
c'est pas grave, on recommence, on prend nos petits points, nos 3, 5, 1, 2, 10 points, 5 points, on s'en fout, parce que là par exemple, sur le trade où j'ai perdu les premiers, où j'ai perdu les 28 points, voilà, j'aurais dû sortir à 6 points. Quand je vois que ça traîne trop pour exploser, il faut que je coupe. Et bon, la semaine dernière, ça a payé parce qu'il y en a beaucoup que j'ai coupé trop tôt, mais il y en a quelques-uns aussi que j'ai coupé, notamment un à 40 points, un autre à 15 points, un autre à 25 points. Donc voilà. Voilà pour ces trades. Et après sur le Nasdaq, bon, le Nasdaq, je crois que j'ai pris qu'un seul trade. Ouais, voilà, ben, c'est pareil. Je prends ici parce que je crois qu'on est juste en dessous des 900. Même là, bah là, non, là, c'est pas bon. Alors peut-être qu'il y avait la S1 en 4 heures. Ouais, certainement qu'il y avait la S1 en 4 heures. Enfin bref, je le prends ici. Il y avait une cassure. Il n'y avait pas encore une entrée, un rebond sur la S1 journalière. Je me suis dit, bon, ça peut être un bon endroit pour prendre. J'étais en dessous des 975. J'ai voulu le prendre. Bon, là, on le voit, ça retombe. Je le coupe encore trop tôt. Voilà, je prends 60 centimes. Donc j'aurais dû attendre encore un tout petit peu. Mais voilà, on le voit, c'est toujours la même chose. Là, aujourd'hui, c'était de la frustration. Là, il faut vraiment que je fasse le deuil de ces 420. Parce que concrètement, si demain, je ne suis pas apte, ça sert à rien que je prenne des trades. Parce que là, il faut que je sorte cette frustration très rapidement. Donc ça, c'est mon objectif vraiment dans ces 12 prochaines heures. Donc demain, je vous dirai si je arrive à sortir, que j'ai fait une bonne journée. Le but, c'est pas de faire une journée où on est stressé. Le but, c'est d'arriver à faire une journée, bien sûr qu'il y a une forme de stress à chaque fois qu'on prend une position, parce que ça peut exploser à l'envers. Enfin, à partir du moment où on prend position, on ne contrôle plus rien. Mais c'est quand même de prendre les positions là où on l'a décidé, là où on l'a percuté bien avant, on a trouvé les zones bien avant et pas au pifomètre. Et justement, c'est d'arriver à trouver une forme de calme, se dire ok, je rentre à cette zone-là, ok, je laisse, ok, je coupe, et que ça soit un peu naturel, qu'on soit dans une sorte de, comment dirais-je, dans notre élément en fait, qu'on arrive à avoir une forme d'équilibre entre le stress et la confiance. Donc bon là, je prends ce trade là, je sors ici à moins 28. Bon là, je dirais c'est pareil là. Hein. Après, là des fois je prends comme ça, donc en fait, hop, j'ai eu peut-être une cassure comme ça. On le voit ici. Hop, voilà. Donc là, il est pas mauvais, mais en fait, pareil, je mets trop de temps, parce que là, si on prend... là, j'ai pris position ici, je mets un peu trop de temps à prendre la position. Là, on voit, ben, je le prends ici, donc à 46, 55, j'aurais pu sortir avec quelques points. Puis après, ça chute, je me dis, ok, prends pas de risque. Bon, voilà, et derrière, bon, voilà. Après, le truc, c'est que ce que j'aime pas, en fait, quand je suis en aigri, c'est rentrer en mode espoir. Et j'essaie d'être le moins possible dans ce mode-là, parce que c'est ce mode-là qui nous fait perdre des énormes gains. Ça m'est déjà arrivé de perdre 1500 balles dans la journée, parce que justement, en mode d'espoir, on laisse tourner, puis ça fait ça réexplose à la hausse, donc on est super content. Puis en fait, ça devient une mauvaise habitude, et en fait, sur 10 fois, il va remonter 7-8 fois, il va remonter, et on va se faire un plus 30, plus 40, ou plus 10, ou même des fois juste plus 1. On aura pris la position ici, on aura attendu 1 heure, et dès qu'il passe, on est tellement rassuré qu'il passe, boum, on coupe. Sauf que ben il suffit d'une fois, et là il plonge, et on se retrouve plus à moins 25, moins 30, on se retrouve à, et déjà c'est beaucoup, et on se retrouve à moins 50, moins 75, moins 100, et là c'est un billet de 500 balles qui part. Donc il faut éviter ce mode là aussi. Après, pour éviter justement ce mode-là, ce genre de trade, il faut être vraiment hyper précis. Voilà, c'est pour ça que moi je préfère vraiment les prendre ici, les trades, dès que je vois une bougie de retournement, boum, le prendre. Et après ces trades-là, je les tente un tout petit peu moins pour le moment. Peut-être qu'avec l'espérance plus tard, je les prendrai. Mais moi, il ne me faut pas énormément pour faire ma journée. J'essaie de faire des journées à peu près à 100, 150 euros, voire 200, pas plus. J'ai pas besoin d'avoir 500 balles, c'est simple, hein. Vous faites 100 balles par jour, hein. À la fin du mois, ça fait 2200 euros.
Et 100 balles, c'est largement possible, ça se fait relativement rapidement. Donc voilà, après je crois que c'est tout, hein, j'ai pas repris. Et voilà. Ok, excusez-moi, je viens de recevoir un message. Donc voilà, pas plus pour aujourd'hui. Bon, c'était la première vidéo sur la chaîne YouTube. Après, bon, sincèrement, j'ai pas créé cette chaîne pour faire des vues ou quoi. Je m'en fous complet. C'est vraiment pour m'analyser et pour échanger avec les gens qui, donc des traders et des gens qui ont peut-être un peu plus d'expérience ou des gens qui ont un peu moins d'expérience, pour vraiment, voilà, ben, partager. Et ensuite, c'est aussi une question de pouvoir surtout m'analyser et progresser dans mon trading parce que c'est vrai que je fais des analyses après, mais justement, quand on est devant l'écran, bah, peut-être qu'on parle un peu plus, peut-être qu'on peut voir un peu plus de choses qu'on ne voit pas justement quand on regarde notre écran, qu'on note tout et quand on refait le point sur notre journal, bah, peut-être qu'il y a des précisions qu'on n'a pas, donc je pense que c'est une bonne façon pour s'améliorer. Donc j'espère que demain, peut-être pas demain, mais dans la semaine, je vais arriver à remonter cette courbe. Ben voilà, hein. Voilà, c'est une stat dégueulasse, mais c'est pas grave. On est là pour s'améliorer. Donc voilà, pas plus. Je vous dis à demain. Il y aura une vidéo qui sera faite tous les jours. Je vais essayer de m'y tenir vraiment. On va faire une vidéo à peu près tous les jours. Et faire peut-être une petite vidéo le samedi pour faire un gros débriefing de la semaine, ou soit je le ferai vendredi. En général, les vendredis soirs, après toutes les journées, vous voyez là, je suis depuis 8h30, 9h, je suis devant les écrans, donc déjà je suis un peu fatigué. Donc faire un débrief, pourquoi pas, le vendredi soir ou un peu plus tôt dans la journée de vendredi, parce que c'est vrai que le week-end, j'essaie de tout éteindre et je m'y remets un peu le dimanche après-midi. Ça me permet d'avoir vraiment un vendredi après-midi, samedi, dimanche matin, me libérer l'esprit. Donc voilà, je vous dis à demain. Allez, salut.